Okay, let's start with Launchpad McQuack. That's not the actual title of this. We are Sex Boom! 1, 2, 3, 4! Yeah. Lemonade the stasis. Mama serpentine. I got a breathalyzer. And my body's clean. Parmi tous les genres cinématographiques, le plus représenté et accessible est sans aucun doute la comédie, probablement car c'est le genre le plus facile à utiliser. Les Français ont même trouvé la recette qui marche à tous les coups, des comédiens connus pour mettre leur nom sur l'affiche, mais qui se contentent de répéter leur prochain spectacle, des gags faciles, soit homophobes, soit pipi caca. La caca domine. Mais si l'on se donne la peine de traverser cette grande étendue d'eau appelée la Manche pour arriver sur cette mystérieuse île appelée Angleterre, Fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London. on découvre un milieu tout autre où les réalisateurs soignent autant le fond que la forme de leur comédie. Et parmi ces réalisateurs talentueux, je veux parler aujourd'hui de Edgar Wright. Alors oui, je vous entends déjà râler, Edgar Wright a aussi réalisé des films en Amérique. Mais le gars reste fondamentalement anglais et ses origines se ressentent dans son travail que je vous invite fortement à découvrir tant tout y est riche et varié, débordant de sincérité et de talent. Après son premier film produit pour Pain un rond qui parodiait le western, Edgar Wright réalise son premier film au budget conséquent en 2004, Shaun of the Dead, reprenant cette fois le film de zombies. Ce film marque le début d'une longue collaboration avec le duo d'acteurs Simon Pegg et Nick Frost, avec qui il réalisera 2 autres films déconnectés narrativement, mais reprenant à chaque fois un genre différent et formant ensemble la fameuse Cornetto Trilogy, avec Hot Fuzz en 2007 pour le film de policier, et Le Dernier Pub avant la fin du monde en 2013 pour le film de science-fiction avec des extraterrestres. Et de la bière. Beaucoup de bière. Entre les 2 derniers volets de sa trilogie, il réalise en 2010 son premier film en Amérique avec l'adaptation de la BD de Brian O'Malley, Scott Pilgrim vs. The World. Un véritable manifeste de son style, un exposé de son talent et des possibilités qu'offre un film. Un plaisir de tous les instants, passionnément façonné par toute une équipe. Le meilleur film qu'Edgar Wright ait réalisé. Non, objectivité, non, pars pas, reviens. Et finalement, après avoir vu son projet de révolutionner Marvel se faire annuler, il change radicalement de style pour réaliser Baby Driver, film de gangster musical que je vais résumer par cette scène. Pour cette vidéo, je vais d'abord parler de son style de manière générale, puis aborder sa filmographie morceau par morceau, avec d'abord la Cornetto Trilogy, Scott Pilgrim, puis Baby Driver. Alors c'est parti. Qu'est-ce que les films d'Edgar Wright ont en commun à part d'être géniaux et de balancer des trucs à la tronche de ses personnages? Il maîtrise l'humour. Comment faire rire par des astuces de réalisation et pas seulement des acteurs récitant des blagues. Et quand il lui arrive d'avoir des gags uniquement parlés, il joue sur le rythme de parole ou le jeu des acteurs pour sortir du conventionnel. We have blueberry, raspberry, ginseng, sleepy time, green tea with lemon and honey, liver disaster, ginger with honey, ginger without honey, vanilla almond, white truffle, blueberry chamomile, vanilla walnut, constant comment, and Earl Grey. Son travail sur les jeux des acteurs est extrêmement visible, tirant à chaque fois le meilleur de ce que chaque acteur a à proposer. C'est notamment grâce à Hot Fuzz que j'ai appris que Timothy Dalton était un bon acteur. Il les met en valeur dans les rôles qui leur correspondent le plus. Leur jeu est très chorégraphié pour permettre de faire mieux passer les gags et d'améliorer le découpage pour correspondre au rythme et au montage très nerveux avec lesquels il construit ses films. Et pour finir, en plus d'un énorme travail sur les transitions pour articuler le tout, vous ne verrez jamais de bande-son plus travaillée que dans les films d'Edgar Wright. Le moindre petit bruitage a une raison d'être là. La moindre musique, la bande-son est une œuvre d'art à elle-même. Pour sortir des éléments techniques, Wright maîtrise parfaitement le petit truc qui fait que tout part en steak, comme la scène des toilettes du dernier pub avant la fin du monde qui déclenche toute la partie délirante du film, ou encore ce moment de Shaun of the Dead. Les personnages sont enfermés dans le pub, à l'abri des zombies, silencieux, et tout d'un coup, Queen débarque et on a le droit à une des meilleures scènes jamais réalisées. Et puisqu'on est sur Shaun of the Dead, on va aborder plus en détail la Cornetto Trilogy. Alors, qu'est-ce que ces 3 films ont en commun à part des personnages qui aiment manger des glaces et défoncer des palissades de jardin?
Ces films sont des déclarations d'amour de Edgar Wright au cinéma qu'il aime, au genre qui l'ont inspiré. C'est pour ça que ce ne sont pas des parodies, mais des comédies très lucides du genre qu'elles reprennent, ce qui rend les gags encore plus délectables. Il revisite et rend hommage tout en perfectionnant son style de film en film. Pour ce qui est du fond, les trois films partagent d'autres points communs. Ils mettent toujours en scène un personnage bien intégré à la société qui essaye de suivre les règles, et un personnage plus déconneur qui essaye de vivre sa propre façon, de manière la plus libre possible. Les deux entreront forcément en conflit à un moment avant que leur vision ne concorde à la fin. Dans cette quête de liberté et d'indépendance, l'ennemi sera toujours la société. Les citoyens de Sanford, formant un groupe impersonnel répétant toujours la même phrase en boucle, cherchant à transformer Sanford en village modèle au détriment de la liberté individuelle, ou bien le réseau d'extraterrestres du dernier pub qui veulent standardiser tous les êtres selon un modèle de pensée unique, encore une fois au détriment de la liberté individuelle. Pour les zombies de Shaun of the Dead, il faut se rappeler du générique d'ouverture qui nous montre la société transformer tout le monde en zombies sans âme. Des odes à la liberté et à la folie d'une certaine manière, sous forme d'hommage dans un savoureux cadre anglais. Maintenant que cette trilogie a été abordée, passons au plus gros bijou de sa carrière. Ce film est un exposé de la parfaite comédie, qui utilise absolument tous les moyens à sa disposition pour faire rire. Le son, le cadrage avec l'utilisation de split screen avec lesquels il joue pour rendre l'effet moins répétitif, les titres apparaissant par-ci par-là, le jeu des acteurs, les transitions, la lumière et diverses idées visuelles superbes tout le long du film. L'humour du film étant complété par l'univers loufoque de la BD de base. Edgar Wright nous montre encore un autre de ses talents, réaliser les meilleures scènes d'action du monde. Des scènes qui font passer les Marvel pour des combats de pistolets à eau. Des scènes en constant renouveau puisqu'il implique à chaque fois des adversaires et des armes différentes. Duel au sabre, duel de basse, de musique, au fouet et marteau, au skate, on est toujours surpris. Et quand une scène devient trop répétitive, il varie la mise en scène pour diversifier l'action, avec un changement de cadre, d'effets et même des arrêts sur image. Et avec tout ça, on arrive forcément à aborder le style unique du film, mélange entre de la BD et du jeu vidéo, hybridation parfaite qui prend des éléments de chaque de manière la plus appropriée. Et finalement, c'est comme ça qu'on fait un vrai bon film sur les jeux vidéo. Ready Player One rend un bel hommage, mais n'arrivera jamais à la cheville de ce que fait Scott Pilgrim. Pour finir cette rétrospective, on va parler de son dernier film en date. Edgar Wright quitte finalement le genre de la comédie avec Baby Driver, film de gangster musical sorti en 2017. Wright opère ici un gros virage dans sa filmographie grâce à notamment un nouveau personnage, Baby. Joué par Ansel Elgort, Baby est un artiste introverti enfermé dans sa bulle, qui fabrique sa petite musique avec ce qu'il entend autour de lui, et va même jusqu'à créer la soundtrack du film. C'est lui qui choisit les chansons qu'on entend, et certains personnages l'aident même à choisir. Et c'est grâce à ce personnage que Edgar Wright peut faire sa déclaration d'amour à la musique qu'il aime, et à son travail sur la musique et son importance avec de l'action parfaitement synchronisée, ce qui rend certaines scènes assez jouissives. Comme ce gigantesque plan séquence au début où on peut carrément voir des bouts de paroles de la chanson écrites dans le décor. Le film passe beaucoup plus dans la musique et les magnifiques images de Bill Pope qu'avant. Le reste est très bien géré, mais par son manque d'ambition en dehors de la musique, Baby Driver reste le film le plus faible de sa filmographie. Mais malgré ça, il reste de qualité. Je me réjouis de voir le nouveau projet que... Oh non, non, pitié, non, pas une suite à Baby Driver. Encore une fois, j'aime beaucoup Baby Driver, mais Edgar Wright n'est pas un gars à suite. Ce qui est beau dans sa filmographie, c'est que chaque film aborde un genre différent, chaque film est unique, et je trouverais vraiment triste de le voir s'enfermer dans son moins bon film. À quand une revisite du film d'espionnage, de soap opéra, de slasher, ou même un film d'animation? Le champ de possibilités est immense, et je me réjouis de le voir et les explorer dans de futurs films. La filmographie d'Edgar Wright est un cadeau à ceux qui en ont marre de voir des comédies paresseuses. Ceux qui aiment les films travaillés, pour ceux qui veulent être libres de faire ce qu'ils veulent faire, de se défoncer, de s'amuser et de se marrer. We want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. We're going to have a good time.